Je m'appelle Lena, j'ai 22 ans, et pendant longtemps, j'ai cru que la jalousie ne pouvait venir que d'un ennemi. Je me trompais. Parfois, elle vient de la personne la plus proche de toi, de ta meilleure amie. Inès et moi, on se connaissait depuis le collège. Elle était drôle, un peu excentrique, et elle me faisait rire quand j'allais mal. Je l'ai aidée à traverser la dépression. Je l'ai hébergée quand elle s'est disputée avec ses parents. Je l'ai même aidée à trouver un job. Je pensais que notre lien était incassable. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer des trucs étranges. Elle commençait à copier mes vêtements. J'achète une veste beige oversize. Elle l'a 2 jours plus tard. Je poste une citation sur Instagram. Elle la reposte le soir même. Même ma manière de parler changeait chez elle. Au début, je trouvais ça marrant. Mais ensuite, j'ai décroché un stage chez une boîte de com super réputée. J'étais trop fière. J'en parle à Inès comme d'habitude. Elle me dit « Trop bien pour toi, ma chérie », avec son grand sourire. 2 semaines plus tard, je la croise, dans les locaux du stage. Oui, elle avait postulé en cachette. Elle avait réussi à être prise. Mais le pire, elle faisait tout pour se rapprocher du chef de projet qui me coachait, comme pour me voler ma place. Et puis, il y a eu Thomas, mon copain. Inès l'aimait bien, comme toutes mes copines. Mais elle le regardait bizarrement. Elle riait trop fort à ses blagues, le touchait souvent au bras. Je l'ai confrontée. Elle a rigolé. « Quoi ? Tu crois que je veux te le piquer ? Arrête, t'es parano. » J'ai voulu lui faire confiance. Mais quelque chose me rongeait. Alors j'ai fouillé. Et c'est là que je suis tombée sur son... Elle s'y faisait passer pour moi. Elle imitait ma voix, racontait mes histoires comme si elles étaient les siennes. Pire, elle se filmait avec Thomas en cachette. Et lui, il ne la repoussait pas. Je me suis écroulée. Mais au lieu de pleurer, j'ai décidé de riposter. J'ai créé une fausse opportunité, une fausse agence de mode qui cherchait des influenceuses. Je savais qu'Inès allait foncer. Je lui ai envoyé un faux mail. J'ai tout monté. Shooting photo, casting. Elle est venue, habillée comme moi, parlant comme moi. Et ce jour-là, tout était filmé. Je lui ai fait croire qu'elle était prise, que son style était unique. Et quand elle s'est mise à raconter sa vie d'influenceuse devant les caméras, je suis sortie de l'ombre. Je lui ai tout balancé. Ses vidéos, ses mensonges, Thomas, le stage. Elle a tout nié. Puis elle a pleuré. Mais j'ai tout posté, mon histoire, ma vérité, et les gens ont vu son vrai visage. Je n'ai plus jamais revu Inès. J'ai quitté Thomas. Et j'ai terminé mon stage avec brio. J'ai appris une chose. La jalousie ne fait pas de bruit. Elle te sourit, t'encourage, puis te détruit, doucement. Alors ouvre les yeux, même sur ceux que tu aimes.